c'est qu'on a un temps ensemble à double voix pour vous parler de l'insertion par l'activité économique. On s'est croisés sur les stands, donc on en a déjà parlé, vous connaissez, etc. L'axe de cet après-midi, c'est donc plutôt un discours à destination des entreprises, ça peut quand même vous intéresser, mais de vous expliquer globalement d'abord ce qu'est l'IAE, après, vous expliquer quel est le réseau pour lequel je travaille, à savoir le réseau de l'IAE sur la Nouvelle-Aquitaine. Vous donner des témoignages de structures comme celle que dirige Cédric, et puis vous donner des exemples concrets de coopération entre entreprises et structures d'insertion par l'activité économique. On fait ça sur un temps qui sera aussi le vôtre en fonction des questions que vous avez. N'hésitez pas à nous couper, hein. L'idée, c'est que nous, on a un déroulé PowerPoint un peu figé, mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des questionnements, des précisions à apporter, etc. L'idée, c'est bien, à l'issue de cette présentation, que vous ayez une vision globale de l'IAE et que, idéalement, vous ayez envie de bosser avec elle demain, avec ces structures. Voilà notre objectif aujourd'hui. Donc voilà, n'ayez pas peur de poser des questions au fur et à mesure. L'interaction sera encore plus intéressante pour la conférence. Bruges. Ok, alors on y va, je serai plus à l'aise debout et puis vous me poserez plus facilement les questions. L'idée. Alors on va partir du début, je vous ai épargné la partie historique de l'IAE. Et en tout cas en introduction, ce qui est important, c'est de vous essayer d'expliquer rapidement ce qu'est l'insertion par l'activité économique. L'insertion par l'activité économique, alors juste après c'est la définition de la loi, mais l'idée c'est de proposer. Hop, c'est juste la slide d'après, pardon. Je peux le faire hein, si c'est plus super. Ouais. L'idée, c'est que c'est des structures, associations ou entreprises qui ont pour objectif de faire de l'insertion professionnelle. En fait, leur support d'activité, c'est le travail. C'est un parti pris qui dit que des personnes rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, c'est la loi qui en parle comme ça, et des acteurs économiques, voilà, la loi est là, des acteurs économiques ont dit, nous, c'est par le travail qu'on va permettre à ces personnes de lever ces freins. Alors ces freins, hein, on peut les lister, on peut en parler ensemble et vous pouvez me questionner sur ce sujet, mais ça peut être des gens qui sont en chômage depuis très longtemps, des gens qui ont peu de qualifications ou pas de qualifications, des gens qui sont diplômés mais sans expérience. Par exemple, on voit ça chez les jeunes de moins de 26 ans qui ont des diplômes mais pas d'expérience. Au-delà de ça, parce que là on parle de difficultés professionnelles, on peut parler aussi de difficultés sociales, des gens qui ont des problèmes de logement, des gens qui ont des problèmes d'endettement, etc. Tout ça, c'est un public de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique. Et des acteurs de vos territoires sont là pour leur proposer un contrat de travail en insertion. On y reviendra hein, sur ces particularités un peu. Mais l'idée, c'est que, ou en tout cas l'objectif de ces structures, c'est au-delà de leurs problématiques sociales et professionnelles, on va leur proposer un contrat de travail et avancer avec elles, cheminer avec elles, avec ces personnes, pour les réinsérer dans un emploi classique. Voilà en gros. Ce texte de loi, c'est ce que je viens de vous dire dans le Code du travail. C'est une particularité française et qui concrètement, aujourd'hui, représente 400 structures sur la Nouvelle-Aquitaine, mais on y reviendra plus loin. On va rentrer dans le détail, vous allez voir, c'est un secteur qui est structuré, qui peut paraître complexe, mais quand on l'explique point par point, ça devient d'une clarté absolue. Slide d'après, super. Ça, si on a ce schéma-là en tête, on comprend l'entièreté de l'IAE. Là, il fait un tout petit peu peur. L'insertion par l'activité économique, c'est 4 types de structures. ACI, EI, AI, ETTI. Si on les prend une par une, ce qui est bien dans ce super schéma, c'est les noms des axes. En fait, les structures d'insertion par l'activité économique, elles font deux choses. On parle des axes haut et bas. Elles font de la production de biens et services. Donc ça veut dire que c'est
Elle produit du pain si c'est un boulanger, fait des espaces, elle entretient des espaces verts si c'est son activité, elle propose des services de déménagement. Là, je liste, enfin, ça peut être une liste à l'après-vert, on peut aller très très loin dans tout ça, dans tout type de métier. Elles ont un métier particulier, elles vous proposent quelque chose, un bien ou un service. Voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer d'autre. On peut aller sur plein de secteurs d'activité. Première typologie de structure. Deuxième typologie en bas, on fait les structures d'insertion par activité économique peuvent proposer de la mise à disposition de personnel. Mise à disposition de personnel, alors, Monsieur Pizzo, Cédric Pizzo, il l'expliquera mieux que moi. Moi, si j'essaye de l'expliquer comme ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'IAE et les structures de mise à disposition de personnel, je dis que ces entreprises proposent du temps homme, mettent à disposition des gens qui vont faire quelque chose. Ça peut être une activité de nettoyage, de jardinage. Après, pareil, on peut envisager plein de choses. Ça peut être une mise à disposition de travail de secrétariat. Il faut l'envisager comme enfin, concrètement, comment ça se passe. Une entreprise, une collectivité, un particulier, parce qu'il y a une surcharge d'activité, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti en congé, en arrêt maladie ou ce genre de choses, peut faire appel à une structure de mise à disposition pour venir renforcer ou compléter son effectif. Voilà. Et après, on a le droit de gauche, marchand, non marchand, fiscalisé, non fiscalisé. C'est tout. On va rentrer dans le détail de chaque typologie de structure pour concrètement vous illustrer ce que ça veut dire. Parce que là, on est encore sans doute dans un petit flou artistique. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une petite connaissance de l'insertion par l'activité économique? On a des oui, c'est super. Alors, ACI, beaucoup de choses écrites qu'on vous mettra à disposition si vous voulez. Je voudrais essayer de vous illustrer concrètement ce que c'est un ACI. ACI, ça veut dire atelier chantier d'insertion. Il y en a dans tous les secteurs d'activité. Vous en connaissez peut-être. Alors, ceux qu'on peut croiser beaucoup, c'est dans les espaces verts, par exemple. L'idée, c'est une structure associative qui travaille par petite équipe. Alors, une équipe de souvent, le chiffre, c'est 7 personnes. Donc, 7 salariés en insertion, c'est ces salariés en insertion dont on parlait tout à l'heure, des gens qui sont dans des emplois en insertion, qui travaillent dans l'entretien des espaces verts, c'est ce qu'on dit, et qui sont encadrés par ce qu'on appelle un encadrant technique. Cet encadrant technique, il transmet aux salariés le savoir-faire, il est en charge, ou sa responsabilité, c'est de rendre un service de qualité, simplement. Il va amener son équipe, l'équipe de salariés en insertion, à produire un travail de qualité pour son client. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les ateliers chantiers d'insertion? On peut dire que c'est souvent un premier pas dans l'insertion. C'est souvent la structure vers laquelle on va quand... alors, ça, c'est un peu des généralités que je vais vous dire, mais quand une personne rencontre d'importantes difficultés sociales et professionnelles, on peut l'orienter vers un atelier chantier d'insertion. C'est des postes où on peut arriver sans qualification particulière, où on peut arriver quand on se questionne encore beaucoup sur ce qu'on veut faire, en tout cas que le projet professionnel n'est pas très clair. C'est des postes qui permettent une certaine flexibilité, ou en tout cas voilà, il y a l'accompagnement socio-professionnel est important, et il y a de la place pour tout type de profil dans ce type de structure. Comme dans n'importe quelle structure d'insertion par l'activité économique, c'est des postes qui, pour les salariés en insertion, qui vont de 4 à 24 mois. C'est important de comprendre que dans les structures d'insertion par l'activité économique, je vais dire SIAE à partir de maintenant, dans les SIAE, les contrats de travail proposés sont des contrats de travail finis, déterminés, justement, et pas déterminés. Parce qu'il faut prendre ces postes, en tout cas l'objet même de ces postes, c'est que les salariés y restent le moins longtemps. Alors c'est un peu paradoxal par rapport à l'économie classique, mais en tout cas quand on est salarié en insertion, l'idée c'est que ce soit un travail qui nous permette d'acquérir de l'expérience, des compétences, de se former, de réfléchir à ses problématiques personnelles et professionnelles, mais bien à terme de trouver un emploi classique. Donc on est bien sûr légalement des contrats finis de 2 ans maximum, et l'objectif est, dès que possible, de trouver un emploi pérenne. Voilà pourquoi ils sont limités légalement, et que paradoxalement, l'objectif du chef d'entreprise, d'un ACI ou de quelque structure d'insertion que ce soit, est de voir partir ses salariés. Voilà.
On peut passer à un exemple. Après, il y a des photos. Juste pour vous donner un exemple sur la métropole, je crois que la plupart sont sur la métropole, d'un ACI qui s'appelle Fil de Fer. Fil de Fer, ils ont une activité autour de la métallurgie, de la serrurerie. Par exemple, ils ont obtenu le marché de la ville de Bordeaux, de la métropole maintenant, d'entretien. Vous savez, quand il y a des marathons ou des événements organisés par la métropole, il y a des barrières en fer qui délimitent les espaces, etc. Tout ça, on n'y pense pas, mais il faut les entretenir, les réparer, etc. Et tout ça, c'est un marché qui a été obtenu par Fil de Fer. Ce qui est intéressant donc pour les équipes salariées en insertion de Fil de Fer, c'est que c'est des métiers qui sont très recherchés. C'est des métiers où il y a peu de formation, où il y a peu de salariés qualifiés, et que du coup, c'est une porte de sortie potentielle pour les salariés en insertion, parce que derrière, il y a besoin de travail dans ces métiers-là. Un exemple parmi beaucoup d'autres de ce qui est proposé dans les ateliers chantier d'insertion. On passe aux EI, qui est, donc on le rappelle en haut, toujours des prestataires de biens et services. On est la phase d'après l'ACI. EI, ça veut dire entreprise d'insertion. Ce qui est important dans le mot de EI, c'est le mot entreprise. Parce que là, on est quasiment sur une entreprise classique. C'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. En revanche, leurs salariés, leurs équipes, leur staff, c'est des salariés en insertion. Contrairement à l'ACI, il y aura un besoin, une attente de rentabilité. On est sur un modèle économique fort et important. La conséquence pour les salariés en insertion, c'est que il faut alors soit déjà avoir des compétences, d'éventuels diplômes, etc. Il y a un accompagnement social et professionnel qui est obligatoire. En revanche, voilà, il y aura par exemple, ce sera plus des contrats de 35 heures versus des contrats de 26 heures, souvent en ACI. Voilà, encore une fois, je suis ouverte aux questions si vous en avez. C'est pour vous expliquer un peu la différence ténue entre les deux types de structures. C'est qu'on est beaucoup plus proche d'un modèle entrepreneurial dans les EI. Après, on peut dérouler plus spécifiquement les spécificités. On n'est pas forcément sur du modèle associatif, on peut être sur du modèle classique SAS, SARL, vers des coopératives. C'est beaucoup plus large, on se rapproche vraiment d'un modèle d'entreprise au sens large. On est encore dans le cadre de l'IAE, donc on est sur des contrats de 4 à 24 mois. Je pense que ça peut être intéressant de passer à l'exemple. Je ne sais plus lequel on a. Les petits cajots, Talence. Les petits cajots, son métier, c'est la logistique et la livraison. Alors, leur support d'activité, ou en tout cas ce qu'ils livrent, c'est important, c'est des légumes. Ils ont du coup un réseau de producteurs locaux sur toute l'Aquitaine. Je pense qu'ils sortent un peu de la Gironde, mais en tout cas, c'est des producteurs locaux. Et ils livrent. Si j'axe leur activité, hein, quand je dis que c'est de la logistique et de la livraison, c'est pour voir du point de vue salarié en insertion. Ce qui est proposé aux équipes en insertion, c'est bien des métiers de manutentionnaires, de livreurs, etc., qui sont encore une fois des métiers qui peuvent être recherchés après dans l'emploi classique, dans des entreprises classiques. Voilà pour l'exemple d'une EI. On passe à l'association intermédiaire. Alors, on a changé, si vous regardez le petit schéma en haut à droite, on a changé on est passé de haut à bas, donc on est maintenant sur des structures de mise à disposition. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer un peu à ma manière tout à l'heure. Encore une fois, comme les ACI, on est dans le secteur du non marchand. On est donc sur un statut associatif. Dans une diversité, encore une fois, de secteurs d'activité. Est-ce que, Cédric, vous voulez présenter maintenant ou après? On n'a pas. Ouais, voilà. La question, c'est est-ce qu'on attend à la fin mais c'est intéressant que Cédric présente sa structure maintenant. Donc, association AI, ça veut dire association intermédiaire. Et on a sur la ville de Bruges une association intermédiaire, donc ça peut être intéressant que vous ayez une présentation en direct. Donc au niveau d'Eureka Service, donc structure associative, donc association intermédiaire. Donc là, on va reprendre un petit peu les différents points et faire un parallèle avec Eureka donc sur Bruges. Donc notre mission, c'est de mettre à disposition du personnel donc auprès donc des particuliers, des associations, mais aussi des collectivités locales et des entreprises.
Donc, on est bien sûr un point d'entrée au niveau dans un parcours, c'est-à-dire qu'une personne qui est en rupture de parcours professionnel va pouvoir venir nous voir, ou alors par le biais de nos prescripteurs, donc la mission locale, Pôle emploi, les services emploi des différentes mairies, le CCAS, tous les partenaires avec qui on travaille, vont pouvoir donc nous diriger des personnes qui sont justement en problématique actuelle, enfin en tout cas à ce moment-là, pour qu'on puisse nous les accompagner, mais tout en les remettant au travail. L'idée, c'est de justement les accompagner, donc d'écarter tous les freins à l'emploi. On se donne 2 ans pour le faire, maximum. Donc on va écarter tous ces freins. Donc on a une chargée d'insertion professionnelle qui accompagne donc nos salariés, puisqu'on va les embaucher, on va leur faire un contrat de travail. Donc il y a une spécificité voilà, liée au statut. Donc ce sont des contrats d'insertion, enfin voilà, un contrat spécifique, on va dire. Donc on va accompagner donc nos salariés en les mettant au travail. Donc nous, notre spécificité, c'est qu'on est beaucoup sur les services à la personne et sur tout ce qui est entretien de locaux, de bâtiments, pour tout ce qui est collectivité, pour les syndics au niveau des différents immeubles. Voilà, donc on a les deux palans. On a côté donc particulier, on va pouvoir apporter tout ce qui est service à la personne, donc ménage, repassage, garde d'enfants, tout ce qui est jardinage, voilà, donc qui nous arrive, voilà, du coup ça nous donne une palette assez large pour pouvoir avoir un effectif masculin, féminin, enfin tout ce qui pourrait vraiment accompagner tous les besoins de nos salariés. Donc ensuite, on a la partie entreprise, où là, il nous faut forcément un agrément de la directe qui donc passe une sorte de convention avec nous pour justement qu'on puisse accompagner des personnes en difficulté. D'accord ? Donc voilà comment ça se passe au niveau des missions. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour les entreprises ? On va être une sorte, alors c'est vraiment pour schématiser, une sorte de boîte d'intérim, mais avec une partie, on accompagne nos salariés pour leur permettre d'évoluer dans leur situation. Voilà, dans leur situation, alors nous professionnelle dans un premier point, mais qui a souvent des liens avec une situation personnelle délicate, une situation financière délicate. Voilà, donc tout ça s'entremêle, mais nous, on va être un point d'entrée professionnel là-dedans. C'est-à-dire qu'on va vraiment leur donner la possibilité de travailler, de gagner de l'argent, d'écarter avec l'aide de notre chargé d'insertion professionnelle tous les freins qui sont annexes et connexes. Donc on va pouvoir écarter tout ça, et en se fixant, au bout des 2 ans, donc voilà, de leur trouver un CDI, un CDD de plus de 6 mois, enfin voilà, nous ce qu'on appelle une sortie positive, c'est-à-dire que ces personnes aient eu vraiment un rebond en passant par Eureka. Nous, notre objectif, si on compare par rapport aux autres structures, donc celles qu'on a vues et celles qu'on pourra voir tout à l'heure, ça ne va pas être de garder nos collaborateurs. Voilà, et ça change tout en fait. Nous, notre objectif, c'est qu'au bout des 2 ans, ils aient passé un palier. Alors le palier, ça dépend d'où ils sont quand ils arrivent. Donc là, c'est vraiment notre travail d'analyser tout ça, mais on doit vraiment leur faire passer une marche, mais que cette marche soit stable, voilà, pour ne pas retomber encore 2 ans après dans une autre situation. Donc on a tout un réseau de partenaires, donc des prescripteurs qui nous envoient des publics en difficulté. On a ensuite un réseau d'entreprises qui vont être partenaires, qui vont être intéressés pour accueillir nos salariés après 2 ans de passage à Eureka. Donc pour toutes les entreprises de services à la personne, on a vraiment des partenariats tissés et stables d'entreprises qui sont intéressées, puisque pendant 2 ans, indirectement, on les a testés, on les a formés, donc ils sont beaucoup plus compétents et en position de pouvoir faire du travail de qualité. Donc au bout de ces 2 ans. Donc tout ça, ce sont des partenariats avec le temps qui se tissent et qui nous donnent vraiment une force, voilà, pour cette mise à disposition. Alors on parle de mise à disposition de personnel, c'est vraiment pas beau, on n'aime pas ce terme, mais d'un autre côté, ça schématise bien. Enfin voilà, on comprend bien, on comprend qu'on va pas apporter nous. Les personnes qu'on va faire intervenir au domicile ne vont pas arriver avec le matériel, ne vont pas arriver avec tout ce qu'il faut pour faire une prestation de service. On va pas être là-dessus. On va vraiment nous mettre à disposition du personnel. Donc voilà pour les spécificités globales. Donc les types de contrats, on en a parlé. Le secteur d'activité, donc c'est vrai que souvent les AI, c'est services à la personne, entretien, nettoyage. Donc on est totalement dans ce cadre-là avec Eureka. Pour la limite, oui d'accord. Bon après on a des petites contraintes, c'est-à-dire que justement pour ne pas faire d'ombre aux agences d'intérim, on a un nombre d'heures à ne pas dépasser.
Au niveau, nous, c'est par palier de 2 ans. Il faut pas qu'on dépasse donc les 480 heures pour justement ne pas faire d'ombre aux agences d'intérim. Nous, on est là dans la solidarité. On n'est pas là pour, voilà, nous, notre objectif, et c'est directement à l'essence même de la structure. On est une association. Voilà. Concrètement, tout est dit. On n'est pas là pour faire du bénéfice. Par contre, pour pouvoir aider le maximum de personnes, il faut qu'on ait le maximum de clients. Donc on est quand même dans un schéma d'un modèle économique d'entreprise. C'est-à-dire que plus on a de clients, plus on peut aider. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment dans un circuit qu'il faut bien comprendre. On fonctionne exactement comme une entreprise, avec les mêmes règles. Enfin voilà, il n'y a que l'absence de TVA. Mais bon, comme maintenant certaines structures ont aussi des exonérations de TVA, mais on fonctionne vraiment comme une entreprise. Donc on réfléchit et on actionne commercialement aussi comme une entreprise. On a des opérations commerciales pour toucher le client de la même façon que le ferait une entreprise privée. Pour aller dans le sens de ce que dit Cédric, un directeur de structure d'insertion, d'AI ou de quel que ce soit, enfin des 4 types, a une espèce de double mission parfois difficile à concilier, qui est sa rentabilité économique au service de sa structure et qui est bien nécessaire à son objet social. Il y a toujours c'est le cas dans l'IAE et aussi dans l'économie sociale et solidaire, si ça vous parle, mais c'est des choses qui sont essentielles dans la conduite de projets. De l'IAE et de l'ESS au sens plus large, mais voilà, cette rentabilité et objet social qui sont à la fois liés et qui sont parfois difficiles à concilier en même temps. Voilà. Tout à fait. Donc bonne précision. On est toujours dans la volonté d'être à l'équilibre, donc comme toute association, on n'a pas forcément vocation à faire des bénéfices. On n'a pas vocation, mais on vise. Enfin, voilà, nous notre objectif, c'est de faire le maximum de bénéfices pour réinvestir l'année d'après en formation. Parce qu'en formation, on est un petit peu tout seul. C'est compliqué aussi d'aller payer des formations, nous, pour une structure associative. Donc, il y a de moins en moins de prise en charge. Alors, il y a eu un beau plan 500 000 que je salue justement là l'année dernière et ce début d'année. Donc ça, c'était déjà très important. Mais par contre, hormis le plan 500 000 formations, c'est très compliqué d'aller former nos salariés. Tout en sachant que nous, c'est vraiment de l'investissement, mais sans retour, puisque au bout des 2 ans, une fois qu'ils ont fait leur formation, il n'y a plus qu'à reformer d'autres personnes, puisque nous, on les forme pour d'autres, globalement, qui vont récolter ces fruits-là. Mais ces formations-là, par contre, pour nous, c'est une charge réelle. C'est cher. Une formation, ça coûte. Les prises en charge des OPCA, voilà, sont ce qu'elles sont, mais ça nous permet pas, nous, de vraiment avoir une visibilité sereine sur les formations. Et ça, c'est un réel problème. Donc du coup, dès qu'on sait qu'on a du bénéfice, bon, mais plutôt que de s'offrir des super locaux avec une belle vitrine, comme on ferait peut-être dans une entreprise, pour justement augmenter la visibilité et puis rentrer encore dans une démarche commerciale et avoir encore plus de clients, on a plutôt privilégié, nous, de se dire, ok, on a fait du bénéfice en 2015, très belle année. En 2016 et début 2017, on va faire des formations pour accompagner, pour encore mieux encadrer nos salariés et leur permettre de rebondir encore mieux, voire peut-être plus rapidement. Là où c'est compliqué, c'est ce que disait Colline, c'est que d'un côté, on a une chargée d'insertion, son métier, c'est de nous trouver des CDI et des sorties vraiment valorisantes pour nos salariés, et de l'autre, on a une responsable administrative ou un responsable commercial qui lui va être là pour développer l'entreprise et qui va surtout pas vouloir voir partir ses meilleurs éléments. Qui se dit non, celui-là il travaille super bien, il faut surtout pas qu'il parte. Donc on a au sein de la même entité des visions et des objectifs qui sont pas forcément les mêmes. Donc nous en tant que directeur de structure, c'est vrai que il faut allier. On reste quand même une association à la base intermédiaire, donc notre objectif c'est quand même l'insertion de nos salariés. Voilà. Et donc, une fois qu'on recentre ça, mais on n'oublie pas que, de toute façon, l'activité, il faut qu'elle soit là, que si on n'a pas de clients, on peut rien faire. Voilà. Donc, il faut vraiment que nos clients soient satisfaits, donc qu'on soit irréprochable en termes de qualité, qu'ils nous connaissent, donc il y a quand même une partie communication qui doit être présente. Et d'un autre côté, il faut aussi que nos salariés aient leur chance et puissent rebondir de façon positive. Donc voilà, c'est une façon bizarre de piloter, mais c'est la particularité des AI sur ces mises à disposition de personnel. Donc qu'est-ce qu'on a de plus sur le slide? Répartition des ressources, 95% des ressources provenant de l'activité, oui. Mais nous c'est cohérent aussi sur Eureka. Eureka, on fait partie des petites structures.
Petite structure, donc parce que la taille des structures dépend de leur localité. On est arrivé, nous, en fin de course avec Eureka, on s'est créé il y a 25 ans, et les secteurs étaient déjà prédéfinis un petit peu, voilà, c'est-à-dire que les structures déjà en place à l'époque se sont un peu partagées le terrain, et du coup, vu qu'on est arrivé en bout de course, on a récupéré, nous, le secteur de Bruges. Ça nous intéressait, on était situé à Bruges, donc tout allait bien. Et du coup, on n'a qu'une seule commune. D'autres AI vont pouvoir intervenir sur 3-4 communes, sur des secteurs vraiment très très larges. Donc du coup, tout ça, ça fait qu'il y a aussi une différence entre les AI que vous allez pouvoir rencontrer au fur et à mesure. Celle de Bordeaux, enfin voilà, il y a vraiment une grosse différence en nombre d'heures. Nous, en nombre d'heures, sur justement 2015, on était à peu près à 15 000 heures. 15 000, on avait 68 salariés suivis sur l'année, donc on commence quand même à être sur des structures voilà, déjà bien importantes si on se replace du côté du privé. Donc 68 salariés accompagnés, et en termes de placement, donc pour les sorties positives, on est à peu près sur une sortie positive sur deux, une sur deux au niveau des sorties. C'est-à-dire que bien sûr, les 68 salariés qu'on a eu, on en a peut-être eu la moitié qui est restée, voilà, puisqu'ils n'étaient pas au bout de leurs 2 ans. Donc, mais sur nos sorties, on va être à peu près à une personne sur deux qui trouve donc une situation stable. On part du principe que un CD de plus de 6 mois, déjà, c'est de la stabilité. Ils ont fait leurs preuves durant leur passage à Eureka, comme quoi, se lever le matin, c'était plus un problème. Répondre à des exigences qualitatives au niveau de clients, c'était plus un problème. Avoir un contact client, c'était plus un problème. Comprendre que là, si on prend l'exemple d'une assistante ménagère, que c'est un métier à part entière, qu'elles ont aussi un rôle de veille sur l'état de santé des personnes chez qui elles interviennent, que c'est vraiment voilà un métier qui a des particularités, et que tout ça, c'est valorisant aussi. Elles comprennent ils comprennent que le métier qu'ils font, c'est pas juste en attendant, et qu'ils se forment, qu'ils montent en compétences, et que justement le palier qu'on vise, cette marche, ils l'atteignent au bout des 2 ans, donc un cas sur deux. Et ensuite, je détaille pas celui qui reste sur les deux, mais globalement, après, voilà, on peut rediviser en deux on a vraiment un quart où là, voilà, il y a des personnes qui sont pas faites pour revenir à l'emploi à ce moment-là. Donc, c'est pas le bon moment. Donc là, ça peut pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté aussi de nos salariés ou du public qu'on suit. Pour compléter tout ça, les structures d'insertion par l'activité économique bénéficient d'aide au poste. Alors concrètement, c'est de l'aide financière de l'État pour travailler sur cette partie, sur ce travail d'accompagnement social et professionnel. Et au regard de ça, les structures d'insertion par l'activité économique sont contrôlées annuellement par l'État et doivent justifier de ces fameuses sorties positives, donc du nombre, du taux, alors du nombre concrètement de salariés qui ont un retour à l'emploi. CDD de plus de 6 mois, CDI, etc. Donc l'État finance en partie. Alors vous avez vu, il y a le montant par exemple pour les AI, c'est 1 300 € par an et par ETP. Donc finance un peu les structures d'insertion par l'activité économique. En revanche, elles sont extrêmement contrôlées de manière annuelle pour vérifier, comptabiliser cet accompagnement social et professionnel. Voilà, c'est un peu le pendant, quoi. Voilà, oui, quand même, précision, 1 319 €, concrètement, ça paye pas le salaire de notre chargé d'insertion. Hein. Donc concrètement, voilà, ça pourrait au moins équivaloir à la rémunération chargée, mais non, même pas. Donc bon, ça c'était quand même une petite précision, c'est qu'on est arrivé sur un niveau où c'est vraiment une participation qu'on apprécie énormément, et puis justement, ça nous permet aussi d'avoir ce rôle de l'État derrière qui nous soutient. Donc c'est ce qui est quand même très intéressant, important. On a aussi Pôle Emploi, un gros partenariat avec Pôle Emploi, puisqu'on a un conventionnement avec Pôle Emploi. Donc indirectement, ils nous délèguent leur mission durant l'accompagnement qu'on fait de nos salariés. Donc tout ça, voilà, ce sont des points forts, mais bon, voilà, je voulais juste relativiser un peu. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, voilà, tant que ça paye même pas le salaire de la chargée d'insertion, alors que c'est quand même l'objet d'une association intermédiaire. Pour moi, je continuerai à râler. Tout à fait. On avance, on a une autre typologie de structure à voir avant de rentrer dans des exemples concrets. On reste sur de la mise à disposition, on parle d'ETTI. Alors ETTI, ça veut dire entreprise de travail temporaire d'insertion. Entreprise de travail temporaire, c'est l'autre nom de boîte d'intérim. Donc ETTI, c'est boîte d'intérim d'insertion. On est sur, peut-être que Cédric, mais on est sur c'est semblable aux AI, c'est beaucoup plus à la destination des entreprises
faudrait expliquer la différence EI-ETTI. Moi, j'ai pas forcément, voilà. Les ETTI, un exemple d'activité de TTI, c'est sur les grands marchés de BTP, par exemple. Je pense au déploiement de la fibre sur la métropole de Bordeaux. Alors, qui a eu le marché, je sais pas, j'imagine Bouygues ou Vinci, j'en sais rien. En tout cas, ils ont fait appel aux ETTI pour des salariés polyvalents, des manutentionnaires, encore une fois, pour venir renforcer les équipes sur les chantiers, en fait. Voilà, donc il faut le TTI a une action de mise à disposition beaucoup plus à destination des entreprises, travaille aussi dans plusieurs secteurs d'activité. Alors voilà, il y en a 4 sur la métropole de Bordeaux. Je crois que l'exemple pris après c'est L2I. Voilà, à Lormont. Donc encore une fois, il y a à côté donc il y a un contrat de travail qui est proposé aux salariés en insertion, et à côté de ça, ou en parallèle de ça, il y a cet accompagnement socio-professionnel qui est obligatoire. Voilà, que dire d'autre? Si les ETTI travaillent, comme les AI d'ailleurs, beaucoup avec, par exemple, les bailleurs sociaux pour l'entretien des immeubles, des cours d'immeubles, etc. Voilà. Oui, rien de plus au niveau des ETTI. Donc c'est vraiment notre petite sœur au niveau au niveau des structures d'insertion. On est plus sur des gros chantiers, beaucoup plus bâtiments en fait, bâtiments ou vraiment gros appels d'offres. On a vraiment des grosses équipes avec les ETTI. On est moins sur le côté individuel qu'on peut avoir au niveau des AI. Et là, on est vraiment que sur de l'entreprise. Alors que nous, on a vraiment, enfin nous sur Eureka par exemple, on est aux 2 tiers particuliers et 1 tiers entreprise. Ils vont vraiment être sur la partie entreprise. On a certains groupements, des structures qui portent à la fois une AI et une ETTI. Voilà, ça peut arriver. Il y a des passerelles qui peuvent se faire. Voilà. Bon. Ce qu'on voulait vous dire après, alors je travaille pour le réseau sur la Nouvelle-Aquitaine. On est en cours de constitution, donc juste après c'est une cartographie de l'Aquitaine. Nous aurons une cartographie de la Nouvelle-Aquitaine sous peu, mais elle n'est pas encore disponible. Donc vous avez une cartographie de l'Aquitaine, mais des chiffres Nouvelle-Aquitaine. Voilà, faut qu'on s'adapte, faut qu'on s'ajuste. Ce qui est important et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y en a partout. Les différentes petites formes, c'est en fonction des différentes typologies qu'on vient de voir. Enfin, c'est juste pour vous dire que concrètement, les structures d'insertion, elles couvrent l'ensemble du territoire. Alors, si on parle d'ici, de la métropole de Bordeaux, il y en a vraiment partout. On le disait sur les AI, et même sur le département de la Gironde concernant les AI, elles couvrent l'entièreté du département. Voilà, donc il y a des métiers, en tout cas des postes en insertion proposés partout, dans beaucoup de secteurs d'activité et dans toutes les typologies de structures d'insertion. Si on regarde en grands chiffres, et c'est important aussi d'avoir cette vision-là, l'IAE en Nouvelle-Aquitaine, c'est 400 salariés, 400 structures et 30 000 salariés. Alors, on fait cette différenciation ou cette différenciation salarié en insertion, salarié permanent. Je pense que vous l'aurez compris, salariés permanents, c'est ceux qui sont qui font fonctionner la machine. Alors, on a des directeurs, on a des chargés d'insertion, on a des assistants administratifs, des encadrants techniques, etc. Et après, on a les salariés en insertion qui sont là pour travailler, qui sont là pour voilà, on l'a dit et redit. Ce que je voulais peut-être vous proposer de regarder, c'est ETP versus effectif. Alors ETP équivalent temps plein. En un mot, quand on est à mi-temps, c'est un demi-ETP, enfin voilà. Souvent, les salariés en insertion ne sont pas embauchés à temps plein. Ça peut arriver, c'est pas tout le temps le cas, notamment en AI, on a parfois des contrats de petite durée. C'est intéressant pour des gens qui remettent le pied à l'étrier parce que parfois, on n'a pas envie ou on n'est pas prêt à passer d'une longue période de chômage à un temps de travail à 35 heures. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans l'IAE, c'est on a des contrats qui sont rarement à 35 heures. Voilà pour... Après, ouais, juste une toute petite précision concernant justement le principe de l'ETP et voilà, en ETP. On peut vraiment pas nous accompagner correctement des personnes qui sont dans un parcours justement de remise dans le cycle de l'emploi à temps plein. C'est pas possible. Voilà, il faut des paliers. Donc il faut y aller petit à petit. Nous, on s'est fixé un certain nombre d'heures par semaine, mais on sait très bien qu'à 35 heures, c'est un échec assuré. Voilà, parce qu'on est justement sur une transition. Surtout nous sur les AI, mais la majeure partie des structures, on est quand même sur une phase transitionnelle où il va vraiment falloir passer d'une inactivité
ou voilà subi, voulu, enfin on est dans tous les cas sur une problématique où il y a eu une cassure, une rupture avec l'emploi, et il faut reprendre ça. Et si on y va trop vite, ça marche pas parce que on rechute. Donc il faut y aller progressivement. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de nombre de salariés, mais que par rapport aux ETP, c'est quand même intéressant de voir quand même la différence, quoi. Donc voilà, la partie vraiment équivalent temps plein, c'est pas une volonté de ne pas prendre tous nos salariés à temps partiel parce que je ne sais pour quelle raison, parce que ça nous apporterait une positif, mais c'est que c'est une nécessité du terrain concrètement. Hein. Ces 400 structures au niveau de la Nouvelle-Aquitaine ont eu la bonne idée de se constituer en collectif et en groupement. Alors, il y a des collectifs locaux, par exemple, il y a les collectifs des SIAE de la métropole qui est en train de se mettre en place. Et puis, au niveau plus large, en réseau. Et du coup, c'est la salle d'après, c'est la structure pour laquelle je travaille. Moi, je travaille pour INAE. Donc, INAE, c'est l'interréseau des structures d'insertion par l'activité économique de la Nouvelle-Aquitaine. Tout ça, c'est les logos de nos fondateurs et des réseaux qui nous constituent. Parce qu'en fait, on n'est pas un réseau des structures d'insertion, on est un interréseau. Attention, on ajoute une strate entre les deux. En fait, en fonction des typologies on a vu 4 typologies là de structures d'insertion, ACI, AI, EI, ETTI. Chacune ont des réseaux, ou alors des réseaux par type de métier. Je vais en prendre un par exemple, celui des AI, qui s'appelle Association intermédiaire Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est une possibilité proposée aux structures locales d'adhérer à ces réseaux. C'est de la mutualisation, hein, de formation, de veille juridique, etc. Enfin ça on pourra demander à Cédric l'intérêt d'adhérer à un réseau. Et automatiquement, quand une structure d'insertion locale adhère à un de ces réseaux, il devient membre d'INAE, la structure pour laquelle je travaille. Aujourd'hui, comme on est encore en constitution, parce qu'on a fusionné en fait l'ancien réseau Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, on n'a pas une vision définitive, mais c'est environ 80% des structures d'insertion locale qui adhèrent via ces réseaux-là à INAE. Voilà, si vous voulez du détail, hein, je peux vous les donner sans problème, mais c'est ça. L'idée, c'est que chaque typologie d'SIAE adhère à un réseau et adhère par là même à INAE. Donc ouais, ça complexifie un petit peu les choses, mais il faut vraiment prendre le recul nécessaire. Nous, en tant qu'AI, on va adhérer donc à l'ENA, donc qui regroupe toutes les associations intermédiaires. On adhère donc à l'ENA pour se retrouver entre nous. Donc c'est une sorte de de fédération, mais c'est pas ça, mais de club, enfin en tout cas de regroupement. Voilà, on se regroupe entre structures identiques, puisqu'on rencontre les mêmes problématiques, on rencontre beaucoup de similitudes dans nos activités, et surtout on peut régler des problèmes à plusieurs. Voilà, l'idée c'est, on a tous des structures déjà qui sont assez méconnues. Donc si en plus on est tout seul dans notre coin alors que personne ne sait ce qu'est une AI, c'est pas la peine. Enfin, voilà, on n'y arrivera pas. Donc du coup, on est obligé de se regrouper et d'avoir une force de frappe un petit peu plus importante en étant plusieurs. Donc là, globalement, si on parle nous uniquement de la Gironde, parce qu'en plus, après il y a des petits regroupements par département. Donc sur la Gironde, on est très représentatif. Je crois que toutes les AI, voire une en moins. Enfin voilà, il me semble que toutes les AI font partie donc du groupement au niveau de la Gironde. Ça nous permet de nous regrouper, essayer de voir comment on peut faire progresser notre profession. Essayer de faire progresser peut-être notre mission parce que les choses avancent et il faut des fois remettre un petit peu au goût du jour plein d'éléments qui paraissaient comme acquis, mais justement réfléchir à ça et c'est justement par l'échange qu'on va y arriver. Donc on échange beaucoup, on se réunit à peu près une fois tous les mois, tous les 2 mois maximum pour pouvoir élaborer donc soit des stratégies de communication, soit répondre à des problématiques qu'on rencontre et surtout voir si on est tous à rencontrer le même problème ou pas. Donc dans certaines villes on va rencontrer ce problème, mais il suffit qu'on soit plus écarté du centre, on va en rencontrer d'autres. Donc c'est toujours dans l'idée de l'échange. Voilà, je représente le CEBA, qui est un club d'entreprise. C'est la même idée, c'est d'aller regrouper différents chefs d'entreprise qui ont les mêmes
problématiques ou qui sont dans des secteurs d'activité totalement différents, mais au final qui vont à un moment donné rencontrer une même problématique. Voilà. Donc c'est d'échanger, de se regrouper. C'est pareil pour ces regroupements-là par structure. Et après, on s'est rendu compte que c'est bien d'être entre nous en tant qu'AI, mais par contre, nous, on va répondre à certains besoins. Nous, une entreprise qui va venir vers nous et qui va nous dire, bon, mais moi, je veux de la prestation de service, c'est-à-dire, d'accord, vous m'intéressez avec votre candidat. Tout va bien. Par contre, moi, je veux pas aller acheter les produits d'entretien. Je n'ai pas le temps d'aller installer ce qu'il faut dans les toilettes pour le papier toilette. Il me faut une prestation. Et là, du coup, on va pouvoir, par le biais de la strate au-dessus, INAE, regrouper ou diriger cette demande en disant, bon, mais nous, on va pas pouvoir le faire. Par contre, il y a d'autres structures, elles, qui vont pouvoir, voire faire, nous, on va s'occuper de la partie mise à disposition de personnel, et une autre structure va s'occuper de tout ce qui est matériel, entretien, tout ça. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un groupement vraiment général qui représente tout type de structure, et ensuite, qui va pouvoir orienter en fonction des besoins vers plus telle ou telle structure. Je voulais vous donner un exemple d'un intérêt d'un des réseaux et qui est au service de l'IAE au sens large, donc de l'entièreté des réseaux. Chantier École Réseau National, enfin là il faudrait marquer Chantier École Nouvelle-Aquitaine, qui est le réseau des ateliers chantiers d'insertion, est en train de mener en ce moment une étude d'impact de leurs activités. L'idée étant que oui, prendre quelqu'un en insertion, c'est lui proposer un travail et le sortir de l'emploi, mais il faut avoir, en tout cas Chantier École, a une réflexion globale sur le coût global, ou en tout cas le coût évité. Ça doit être des choses qui peuvent faire écho. L'idée étant qu'une personne qui sort de l'emploi, c'est une personne qui va également avoir un salaire et réinvestir une partie de ce salaire sur son territoire. Donc c'est un impact positif aussi. Une personne qui va être en emploi et accompagnée dans une structure d'insertion, elle va pouvoir trouver un logement et donc ne plus être hébergée dans un centre d'hébergement, par exemple. Enfin voilà, l'idée c'est de réfléchir à l'impact global des ateliers chantiers d'insertion et de l'IAE au sens large. Ça a été permis. Alors c'est en cours en ce moment entre les ateliers chantiers d'insertion et après ce sera un porte-voix, un plaidoyer pour l'ensemble de l'IAE au niveau national en l'occurrence, et l'expérimentation se fait en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est un petit exemple auquel j'ai pensé comme ça. On peut avancer la slide d'après parce que celle-là elle est un peu juste pour vous expliquer ce que nous on fait l'équipe d'INAE, donc de cet interréseau au niveau régional pardon. On se définit comme une plateforme technique à destination des structures d'insertion. Me concernant, je suis sur le pôle développement économique. L'idée, c'est de permettre aux structures qui, à un moment T, ont une difficulté, par exemple, dans leur tableau de bord, dans leur modèle économique, etc. Ils peuvent faire appel à une collègue à moi qui peut intervenir localement. Moi, je serais plus en plaidoyer auprès des donneurs d'ordre public et privé pour parler de l'IAE et in fine, développer des marchés publics ou privés à destination de l'IAE. Oui, c'est écrit petit, mais on vous mettra à disposition cet organigramme qui vient de sortir. Voilà, donc ça, c'est des éléments d'information sur ce qu'on peut développer au niveau du pôle développement économique. Le pôle en rose, le pôle professionnalisation, c'est 4 collègues dont la mission est de travailler sur la formation, autant des salariés en insertion que des salariés permanents. Donc voilà, par exemple, le disait Cédric tout à l'heure, c'est eux qui ont coordonné le plan 500 000 formations, le plan 500 000 formations IAE, je sais plus quel était le nom global, mais voilà, ça c'est des gens qui travaillent en soutien aux structures locales pour la formation des salariés en insertion et des salariés permanents. On s'étendra. Par exemple, le pôle communication, si ça peut être intéressant. L'année dernière, on a proposé un accompagnement à 8 structures de l'Aquitaine, pardon. C'était une prestation en achat groupé en fait qu'on a proposé aux structures pour refaire leur site internet, leur logo et leur plaquette. Individuellement, les structures n'auraient pas pu avoir cette prestation, et collectivement, on a proposé ça à des structures. Voilà. Donc je pense que plateforme technique, c'est une bonne définition de ce qu'on est. On essaye d'harmoniser notre offre sur l'entièreté de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il y a des petits ajustements entre équipes, mais c'est l'objet de notre travail. Voilà.
Et pour finir, ce qu'on avait envie de vous proposer, c'était, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était 2 exemples concrets de coopération économique entre entreprises et structures d'insertion. Peut-être qu'on peut aller directement à la slide d'après, quitte à revenir sur celle-là. Alors j'ai choisi des exemples grand écart volontairement, à savoir un exemple avec une grande entreprise sur l'entièreté de la nouvelle région, et après on sera sur du TPE local. C'est juste pour vous dire comment est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent travailler avec l'IAE en coopération économique. Alors l'exemple là, c'est la SNCF. La SNCF, ils ont des managers sociétaux, ils ont une action forte et un engagement fort en RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. L'idée, c'est que comme beaucoup d'entreprises d'un niveau national et des grosses structures, ils ont une politique forte envers le développement durable. Et au niveau de l'insertion, ils ont aussi un accord cadre pour travailler avec les structures d'insertion par l'activité économique. Ceci étant dit, au niveau local, au niveau régional, comment ça se décline? C'est 500 000 € qui sont chaque année proposés, destinés aux structures d'insertion par l'activité économique pour des travaux dans les gares. C'est ouvert aux ateliers chantiers d'insertion. On y revient, les structures de prestation de biens et services. Donc c'est 42 ACI sur la Nouvelle-Aquitaine, 42 structures qui toute l'année, vers qui toute l'année les chefs de gare peuvent faire appel pour tout type de travaux dans les haltes et dans les gares. À titre d'exemple, j'en ai mis 2 sur la droite. À Hendaye, l'ACI Aterbea a fait un local vélo en bois. À Tartas, l'ACI L'Arbre à Pin a fait ce massif, entretien des espaces verts autour de la gare. À Libourne, il y a l'ACI Insernet qui a repeint l'entièreté des couloirs de la gare. On peut imaginer tout type de travaux. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est l'engagement d'une entreprise nationale au service des ACI locaux. Et alors nous, notre rôle à INAE, c'est de coordonner justement le travail de ces 42 ACI. Alors on le fait pas, on n'est pas sur le terrain localement. En revanche, on récupère à la fin de l'année les données sur l'ensemble des travaux fournis, et nous on fait le lien avec la structure au national pour leur dire, pour remonter à la SNCF le nombre d'heures faites, le nombre de salariés qui ont travaillé, sur quel type de travaux, etc. Pour que eux ensuite, en tant qu'entreprise, puissent communiquer sur ce travail et ce soutien, ou en tout cas cette coopération économique faite avec les ACI. Voilà, ça c'est un exemple d'une grande coopération économique. Alors c'est un peu voilà. L'exemple également d'un chantier que la structure indépendante, si elle n'était pas affiliée à un réseau, donc INAE, n'aurait jamais pu avoir. Là on est sur la SNCF. La SNCF, il parle au minimum régional. Normalement, il parle national, mais il parle au minimum régional. S'il n'y a pas d'appartenance à un réseau régional, on peut pas avoir le chantier, concrètement. Donc, si les structures sont vraiment indépendantes et ne font pas partie d'un groupement, on ne peut pas avoir ce type de prestation, puisque bien sûr, le client, lui, à la base, il veut un seul interlocuteur. Donc là, INAE, il faut un centralisateur. Sinon, pourtant, il y a un besoin. Voilà. Donc là, INAE a pu faire le pont entre le besoin important et justement toutes les structures qui peuvent répondre à ce besoin de façon locale. Notre exemple grand écart, qui n'en est pas moins exemplaire, c'est un exemple en Dordogne. Dans la ville de Neuvic, sont voisins 2 structures qui a priori n'étaient pas amenées à travailler ensemble, et pourtant d'un côté il y a Uso. Uso, c'est une TPE, j'ai essayé de chercher le nombre de salariés mais j'ai pas trouvé, ils ne sont pas beaucoup, qui travaillent sur l'élevage d'esturgeons, la production et la commercialisation de caviar. Le nom commercial est le caviar de Neuvic. En face de chez eux, il y a Ricochet, que je connais un peu mieux. Ricochet, c'est un ACI encore, j'aurais pu varier les typologies de structures, mais voilà. Ils ont 30 salariés. Ils ont 30 salariés et ils travaillent sur ce qui nous intéresse ici, notamment sur le textile. Ils ont une offre qui s'appelle les bobinettes et qui travaille sur le textile upcyclé, c'est le textile recyclé en fait. Ils vont chercher des vêtements déjà utilisés ou des chutes de tissu du
du secteur du textile pour en refaire derrière des lignes de vêtements, des sacs, des pochettes, etc. Les deux structures se connaissaient parce que Neuvic, si vous connaissez, n'est pas une grande ville. En revanche, il n'y avait jamais eu de coopération économique et Uso a eu besoin ou a décidé de faire du packaging en tissu pour voilà, c'est un packaging un peu plus luxueux que le packaging en carton et a pensé faire appel à Ricochet. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que c'est un intérêt certain pour Uso. J'ai fait une petite faute en bas, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est un acteur économique, un partenaire économique de proximité, qui permet donc dans ce travail précis, qui est un travail un peu autour du luxe, d'avoir un travail sur mesure. Il y a une définition assez, où il y a une maîtrise assez fine du client sur le rendu final. Et également, ce n'est pas, voilà, il faut le dire, Uso a un engagement fort dans la RSE, encore une fois, dans la responsabilité sociétale d'entreprise. Ils ont été lauréats, je l'ai mentionné, des entreprises remarquables du réseau Initiative France. Simplement pour vous dire que dans une démarche globale, ils avaient déjà réfléchi à s'engager pour l'environnement, ce qui est pas, voilà, ils travaillent autour d'un élevage d'esturgeons, donc ils avaient mis des choses en place au niveau environnemental, mais n'avaient pas réfléchi au côté sociétal et social de leur engagement. Et du coup, en travaillant avec Ricochet, c'était une manière pour eux d'étendre leur engagement en passant d'une démarche environnementale à une démarche environnementale et sociale. Voilà. Côté Ricochet, et c'était aussi important de le dire, en plus d'avoir forcément un développement du chiffre d'affaires, une crédibilisation de leur activité en travaillant pour un acteur du luxe, c'est très intéressant pour les salariés en insertion de travailler avec une telle entreprise parce que il y a une exigence de qualité. Ce qu'ils font, le packaging en tissu qui sera vendu caviar de Neuvic, pour eux c'est une obligation de suivre un cahier des charges déterminé, de répondre à des demandes exigeantes d'un client exigeant, et c'est très intéressant pour un travail en insertion. En termes de professionnalisation et d'apport de compétences, c'est toujours intéressant pour un salarié en insertion de travailler sur ce genre de partenariat. Voilà, donc c'est encore en cours. Le packaging des caviars de Neuvic, si vous venez à en acheter, sont faits en Dordogne par Ricochet, une structure d'insertion. Voilà ce qu'on voulait vous dire, ce qu'on voulait vous présenter en termes de coopération économique possible. Et peut-être, avant de laisser la parole à Cédric, vous dire en conclusion que notre rôle à nous aussi, réseau, c'est encore une fois de mettre en relation des acteurs économiques locaux et des structures d'insertion par l'activité économique locale en lien, soit en un par un, voilà, Uso et Ricochet, soit d'envisager des marchés plus importants et des réponses groupées ou voilà sur différents secteurs, différentes tailles de marchés, etc. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, s'il y a voilà une information ultra importante, donc déjà vous avez compris, enfin j'espère, l'organisation un petit peu, parce que des fois ça paraît compliqué. Je vois voilà une équipe de Pôle Emploi par exemple, quand on leur parle de d'AI, quand on leur parle d'ACI, bon, c'est des fois ça peut être une difficulté de se dire d'accord, mais quelle est la particularité, pourquoi lui il fait juste de la mise à disposition de personnel, enfin voilà, donc. J'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu là-dessus. Après, voilà, on pourra en reparler, mais dans l'idée, c'est ça. Après, il faut savoir là, si on se place côté entreprise, que une entreprise qui a la volonté de faire appel à une structure IAE, donc insertion par l'activité économique, a justement un site internet à sa disposition, donc proposé par INAE, donc ancien GARI, c'est l'ancien nom, avant que ça passe au niveau régional, enfin avec la nouvelle région, donc du coup, qui va être le site donc iae-aquitaine.org, qui référence justement toutes les structures d'insertion. Et qui peut être aussi, alors là c'est le site internet, donc ça c'est une sorte d'annuaire, mais vous pouvez aussi contacter INAE pour dire voilà, j'ai ce projet-là, moi j'ai envie de faire appel justement à des structures de l'insertion par l'activité économique. Donc j'ai envie, j'ai tel besoin, qui va pouvoir réellement répondre à mon besoin. Donc après, c'est juste une question de volonté pour les entreprises. Ça peut être aussi une petite question de com. Hein. Voilà, on n'est pas non plus dupe. Hein. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Si la SNCF en parle, c'est parce que derrière il y a aussi des intérêts économiques et que, mais à la limite, il n'y a aucun
point négatif à ce qu'une entreprise affiche une responsabilité sociétale des entreprises. Donc ben justement, allez-y, affichez-le. INAE est là pour vous rediriger si vous ne savez pas trop vers quelle structure aller. Les associations intermédiaires, c'est très bien aussi. Donc, si vous êtes sur Bruges, n'hésitez pas. Mais bon, dans l'idée, voilà, vous avez des structures autour de vous. Vous connaissez un tout petit peu votre réseau. Si vous le connaissez pas, parce que ça reste quand même des structures qui sont un tout petit peu dans l'ombre, vu le statut, parce que des fois, c'est compliqué de vraiment faire une communication de masse et très impactante. Donc, de là, n'hésitez pas à aller sur Internet, donc voir un petit peu l'annuaire et trouver la structure qui peut répondre à vos attentes. Bon, mais merci pour votre attention. On a commencé voilà, en petit comité, puis après on finit avec un beau comité, tout en sachant qu'on remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent sur le net, puisque on est en live sur le net. Donc merci à Stream Event pour avoir voilà relayé tout ça sur notre cher net. Et donc on va attaquer une autre conférence tout à l'heure à 15h.